Je suis Jean-Luc Letrit, directeur général de l'Union des marques, et nous allons évoquer quelles sont les grandes tendances qui vont faire évoluer la consommation, l'usage des médias dans les années 2020-2025. Alors, il est toujours très difficile de faire des prévisions, et en général, les prévisionnistes des médias se sont souvent trompés. Ce matin, nous accueillons aux rencontres médias de l'Union des marques Pascal Chevalier, un grand connaisseur, qui est maintenant le patron de Reworld Media, et il disait lui-même qu'il ne savait pas comment allait être son business model de l'année prochaine, tellement les changements dans cet univers sont importants. Maintenant, si on essaie quand même de dégager quelques tendances, on ne se trompera pas si on dit que nous allons poursuivre ce mouvement vers la délinéarisation de la consommation des contenus. Que ça soit d'ailleurs en radio, avec l'augmentation, voire l'explosion des podcasts. Et un exemple donné ce matin sur Europe 1 qui désormais diffuse le podcast avant même la diffusion de l'émission en direct. Eh bien, cette délinéarisation, on la suit évidemment en télévision avec l'augmentation de tous les services de SVOD. Donc 2020-2025, c'est l'explosion du nombre de services de SVOD. Netflix était tout seul et Netflix sera accompagné probablement d'ici quelques mois d'une dizaine de nouveaux services qui vont changer la consommation de la télévision, des contenus en télévision. Ces contenus, ils se consomment sur beaucoup plus d'écrans, en mobilité, et ça c'est aussi une des grandes tendances, donc cette personnalisation de la consommation, et je crois que ça c'est un très grand mouvement. Le deuxième très grand mouvement, c'est celui de la voix, puisque apparaissent les assistants vocaux qui commencent à grignoter de l'espace en termes de présence dans les foyers. Et donc cette consommation par la voix, eh bien, nous allons la voir se développer dans les années qui viennent. Et puis, je pense qu'on peut dire que la troisième grande tendance qu'on va observer, c'est une tendance vers la gamification des contenus. Je ressors d'une conférence à Singapour la semaine dernière qui montrait que cette tendance sur le e-sport, par exemple, est absolument majeure. C'est un tsunami dans l'univers des médias et du contenu. Elle concerne une population de plus en plus large et elle va probablement insuffler une nouvelle façon de consommer les contenus sur beaucoup de médias qui aujourd'hui se digitalisent. On dit depuis 100 ans que des médias vont disparaître parce que d'autres se développent. En fait, de nouveaux médias se développent et aucun ne disparaît. La raison pour laquelle aucun ne disparaît, c'est qu'ils ont chacun leur usage, qu'ils ont chacun leurs caractéristiques, leur ADN. Cet ADN répond à un besoin des audiences et que les audiences, finalement, qu'est-ce qui les caractérise? Eh bien, c'est qu'elles ont tendance à consommer de plus en plus de contenu de façon très différenciée. Et donc, il y a un accès à plus de médias, il y a une transformation des médias. Bien sûr, la presse, aujourd'hui, elle est accessible parce qu'on dit souvent la presse va mal. Mais en fait, la presse, jamais autant de Français n'ont été en contact avec des marques de presse à travers des contenus qu'ils peuvent consulter soit sur les sites, soit sur leurs journaux évidemment, mais évidemment aussi grâce aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est à 70% du contenu de médias qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Donc on voit bien que c'est cet accès qui est rendu possible et cette hybridation des contenus, et donc pas la fin d'un média, mais plutôt sa déclinaison, la naissance de multiples médias et de formes d'accès aux médias. Je crois qu'on voit apparaître des médias assez régulièrement. J'évoquais la naissance du e-sport et son développement avec de nouveaux médias. Twitch est un média qui est apparu il y a quelques années, qui est maintenant en plein développement. On voit TikTok qui apparaît aujourd'hui avec des diffusions de contenus vidéo créés par les internautes et avec évidemment une population qui est plutôt très jeune. Donc moi je crois qu'en effet nous allons, et nous ne les connaissons pas encore, ces médias qui vont naître de cette capacité de la technologie d'un iPhone ou d'un smartphone, quelle qu'il soit sa marque d'ailleurs, à pouvoir créer individuellement du contenu et à le partager. Et je pense dans une tendance qui va probablement pousser au gaming, plus encore que ça n'est aujourd'hui, et donc peut-être faire naître de nouvelles propositions sur ce marché. Alors je vous donne rendez-vous le 26 novembre
pour cette grande journée sur les tendances de la communication. Moi, j'aurai l'occasion de débattre de ce qui va être l'univers des médias sur ces 5 prochaines années, 2020-2025. Je pense que le débat va être très riche et je suis très heureux de pouvoir vous y retrouver très bientôt.